Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement dans la grande et septième partie de ce livre. Titre de la septième partie de ce livre, Analyse de l'âme et de l'émotivité. Titre de la septième partie de ce livre, Analyse de l'âme, l'émotivité. Chapitre 1 de cette septième partie, le croyant et les sentiments. Chapitre 1, le croyant et les sentiments. Le chrétien peut avoir expérimenté la délivrance du péché. Il restera néanmoins psychique, c'est-à-dire incapable de triompher de sa vie naturelle, s'il ne fait pas une expérience complémentaire, une œuvre profonde de la croix réalisée en lui par le Saint-Esprit. Une étude attentive du chrétien psychique ou charnel révèle que sa condition et son activité ont leur source principale dans leur vie affective, leur émotivité. Bien que l'âme possède trois fonctions de but, la plupart des chrétiens psychiques appartiennent à la catégorie émotive. Leur comportement est presque toujours inspiré par leurs sentiments. Fonction du sentiment. Notre vie émotive embrasse la joie, le bonheur, la gaieté, l'émoi, la surexcitation, l'abattement, le chagrin, la mélancolie, le tourment, tout ce qui est source de lamentation, la confusion, l'anxiété, le zèle, la froideur, les affections, les aspirations, la convoitise, la compassion, la bonté, les préférences, l'intérêt, l'espérance, l'orgueil, la crainte, le remords, la haine, entre autres. L'intelligence est l'organe de la réflexion, de la pensée ou du raisonnement, et la volonté est l'organe de nos choix et de nos décisions. En dehors de nos pensées et de nos intentions, toutes les activités de notre âme ont leur source dans nos sentiments. Leurs fonctions se manifestent par 1001 sensations différentes. C'est parce que l'éventail de ces sensations couvre une zone si étendue de notre existence que la majorité des chrétiens charnels sont du type émotif. La vie des sens a une frontière tellement reculée qu'elle est extrêmement diversifiée et compliquée. Pour aider les croyants à l'explorer, nous pouvons les classer en trois groupes. Premier groupe, l'affection. Deuxième groupe, le désir. Et enfin, troisième groupe, la sensation. Ces groupes couvrent les trois aspects de la fonction émotive. Si le chrétien les surmonte tous les trois, il est en bonne voie pour parvenir à une marche purement spirituelle. On peut affirmer sans risquer de se tromper que chez l'homme, la vie émotive n'est autre que l'ensemble de ses sensations naturelles. Il peut être affectueux ou détestable, gai ou triste, excité ou déprimé, intéressé ou indifférent. Tous ces états expriment la variété de telles sensations, c'est tout. Si nous prenions la peine de nous observer, nous réaliserions à quel point nos sensations sont sujettes à variation. Nous pouvons être d'une certaine humeur à un moment donné et nous sentir à l'autre extrême la minute qui suit. Nos sentiments varient avec nos sensations. Il s'ensuit que quiconque vit d'après ses sentiments n'obéit à aucun principe. Un sentiment donné a fréquemment pour suite une réaction contraire. Un chagrin sans nom, par exemple, succède facilement à une explosion de joyeuse hilarité.
Une profonde dépression suit une heure de grande agitation. Même dans les affaires d'amour, on peut avoir un beau commencement, mais à la suite de quelques changements affectifs, on peut finir avec une haine d'une violence qui surpasse de beaucoup l'intensité du premier amour. La vie affective du croyant. La vie affective du croyant. Plus on étudie le fonctionnement de la vie affective, plus on se convainc de sa fragilité et du peu de confiance qu'elle mérite. Il n'y a pas lieu de s'étonner si un enfant de Dieu qui vit par les sentiments plutôt que par son esprit fait preuve d'une inconstance habitude. D'une inconstance habitude. Un jour, il paraît vivre au troisième ciel, dominant toutes ces circonstances pour se retrouver bientôt au niveau humiliant d'un homme tout ordinaire. Son expérience est faite de haut et de bas. Il n'a pas besoin d'un événement exceptionnel pour être métamorphosé, car il est incapable de supporter la moindre contrariété. Ces phénomènes se produisent quand le chrétien vit de sensations au lieu de vivre par l'esprit. Tant que sa marche est dominée par ses impulsions affectives, faute de les avoir livrées à la croix, son esprit ne recevra du Saint-Esprit aucun apport d'énergie. Aussi l'esprit d'un tel homme est-il faible, sans ressources pour maîtriser ses sentiments et tenir les leviers de commande. Si au contraire, par la puissance du Saint-Esprit, il a crucifié sa vie affective et accepté le Saint-Esprit comme maître et seigneur de tout, il peut être sûr de pouvoir éviter cette alternance d'exaltation et d'effondrement. On peut dire de la vie affective, dont de la vie affective, dont de la sensibilité émotionnelle, qu'elle est pour le chrétien son plus formidable ennemi. Nous savons qu'un enfant de Dieu devrait marcher par l'esprit. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il observe toutes les injonctions qu'il reçoit de son homme intérieur. Mais nous savons aussi que ces sens de l'esprit ne sont pas seulement fins et aiguisés, mais qu'ils sont délicats. Si le chrétien ne se tient pas dans une attitude tranquille et attentive pour recevoir et discerner la révélation que lui procure son intuition, il n'aura jamais aucune certitude d'être sur la voie que le Saint-Esprit cherche à lui indiquer. Par conséquent, le silence total de la vie émotionnelle est une condition indispensable de la marche par l'esprit. Que de fois le murmure délicat et subtil de notre esprit est tenu en échec par la voix tonitruante de nos sentiments. Nous ne pouvons en aucun cas mettre en cause la modestie de l'autre voix, la voix de l'esprit, car nous avons été dotés de l'aptitude spirituelle nécessaire à son discernement. Non, c'est uniquement au brouillage provoqué par d'autres voix que celle de l'esprit ne peut pas être perçue. Mais pour qui impose le silence à ses sentiments, la voix de l'intuition peut être discernée sans difficulté. Mais pour qui impose le silence à ses sentiments, la voix de l'intuition peut être discernée sans difficulté. Les tempêtes que nous laissons surgir dans notre sensibilité, aussi bien que l'apaisement qui leur succède, non seulement font obstacle à notre marche par l'esprit, mais peuvent directement nous provoquer à une activité charnelle. Si le croyant est incapable de suivre l'esprit, il suivra naturellement la chair. Quand il ne peut pas obtenir de l'esprit les indications dont il a besoin, il se tourne invariablement vers ses impulsions émotives. Il faut bien se prendre
Il faut bien se rendre compte que si l'esprit cesse de nous conduire, nos sentiments s'en chargeront. Pendant ces périodes-là, le croyant prendra pour des inspirations de l'homme intérieur ce qui n'est qu'impulsion de son âme. Un chrétien du type affectif peut se comparer quand il marche par l'esprit comme il le doit à un étang au fond du sable et de boue. Tant qu'on laisse l'eau tranquille, il a l'air propre et clair. Mais qu'on l'agite un moment, et la vérité sur son caractère boueux deviendra évidente. Inspiration et émotivité. Inspiration et émotivité. Ces deux notions sont faciles à différencier. L'émotivité surgit dans l'homme extérieur, tandis que l'inspiration vient du Saint-Esprit et se manifeste dans l'esprit. Quand un chrétien contemple un beau panorama, il sent naître et se développer en lui une sensation qui tient du saisissement. Il en est tout remué de plaisir. C'est son émotivité qui se manifeste. Ou bien quand il va au-devant d'un être aimé, il sent surgir en lui une sorte d'attraction. C'est un sentiment qui a la même source. C'est une forme de l'émotion. La splendeur du paysage, autant que l'apparition de l'être aimé, est quelque chose d'extérieur à l'homme. L'émoi qui s'est manifesté relève donc de l'homme extérieur, du sentiment. L'inspiration, elle, est tout le contraire. Produite exclusivement par le Saint-Esprit, c'est dans l'homme intérieur qu'elle se manifeste. Seul l'Esprit de Dieu inspire. Et comme il habite dans l'esprit du croyant, il est clair que l'inspiration doit venir de l'intérieur. Elle peut surgir dans l'entourage le plus froid et le plus tranquille. Elle n'a que faire de l'encouragement, d'une mise en scène ou de la présence de ceux qu'on aime. C'est le contraire pour le sentiment. Il se dissipe dès qu'il est privé de ses coups extérieurs.